Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque pour vous parler d'une nouveauté que vous avez dû tous voir en magasin, en librairie récemment car on le voit partout, que ce soit en magasin ou sur les différentes chaînes. Je veux bien sûr parler de L'Antidote mortel chez Didier Jeunesse de Cassandre Lambert. C'est son premier roman, c'est une jeune autrice de 20 ans qui donc, a réussi à percer et donc sort son premier roman chez Didier Jeunesse. Et j'avoue que j'aimais beaucoup la couverture qui est somme toute très sobre, mais voilà, avec ce doré qui ressort vraiment sur ce fond noir, elle interpelle et au vu du résumé, un petit peu un roman un petit peu choral comme ça où on a différents personnages qui vont avoir des destins différents, mais forcément sans doute qui vont se réunir et converger vers un point. Et forcément, c'était très intéressant et ça m'interpellait beaucoup. Donc j'avais envie de découvrir L'Antidote mortel de Cassandre Lambert. Tout d'abord, avant de donner mon avis sur ce roman, je vais tout de suite vous parler un petit peu de l'histoire. Donc comme je le disais en introduction, en fait, on suit trois jeunes adolescents donc, qui ont vers 17-18 ans. On a Whisper qui, elle, est la princesse du royaume que développe Cassandre Lambert dans son roman. En fait, sa mère est très malade. Depuis sa naissance, sa mère en fait a dépéri et en fait se retrouve limite dans une sorte de semi-coma. Elle ne peut plus bouger. Et en fait, son père, de peur qu'elle ait aussi cette maladie et qu'il n'arrive pas en fait à soigner leur mère, son père, le roi, décide donc d'enfermer complètement Whisper au sein du château. Elle ne peut vraiment pas en sortir et elle ne sait pas ce que c'est que le monde réel du royaume. Et au-delà de ça, elle va découvrir que son père lui arrange un mariage avec un jeune du Nord. Et Whisper en veut pas du tout, elle est vraiment dans la confrontation avec son père et avec l'aide de sa nourrice qui va l'aider à s'échapper. Elle va donc quitter le château et découvrir le monde, on s'en doute bien. À côté de ça, on va suivre Eden qui elle est une jeune orpheline qu'on découvre au début du roman dans un orphelinat. Et très rapidement, voilà, on va comprendre qu'elle veut partir dans une espèce de quête, une quête de vengeance car ses parents en fait se sont suicidés. Enfin, son père a été tué et sa mère s'est suicidée. Donc elle veut rentrer dans une sorte de vengeance contre les personnes responsables en fait de ces malheurs. Et il va bien se trouver bien sûr que les responsables n'est autre que le roi du royaume. Et on suit le jeune Jadis qui lui est un jeune s'occupe de l'agriculture et dans les champs etc. Il vit dans un petit village avec sa tante. Et, en fait, lui, il va avoir un concours de circonstances assez particulier pour le départ de sa quête. C'est qu'en fait, le roi va donner l'autorisation à n'importe qui de pouvoir venir au château, tenter un remède pour guérir enfin la reine. Et il va se trouver que la tante de Jadis va lui remettre un curieux coffre où à l'intérieur se trouve l'antidote, le remède pour sauver la reine, visiblement. Et donc elle dit à Jadis, voilà, tu prends le remède et tu l'emmènes au château pour le donner à la reine. Voilà, tu auras la récompense et surtout tu vas en apprendre plus sur qui tu es et voilà, quel secret tu peux cacher. Et donc Jadis part complètement désorienté dans cette quête sans trop savoir pourquoi ce remède faisait partie de sa famille et qu'est-ce qu'il va découvrir en route, mais voilà, il se dit tellement que cet argent peut le sauver et sauver aussi sa tante qui part en quête avec ce fameux remède. Jadis en plus a un petit pouvoir en particulier en plus, c'est qu'il peut communiquer avec les animaux. Donc voilà, pourquoi il a ce don, voilà, il y a plusieurs questions, beaucoup de choses de mystère qui entourent le personnage de Jadis. Donc on a ces trois personnages, Aiden, Jadis et Whisper, qui vont donc se retrouver sur les routes de ce royaume. À travers eux, on va en apprendre un peu plus sur le monde qu'a voulu développer Cassandre Lambert. Donc là, je vais basculer un petit peu sur la critique. C'est là où j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le roman, c'est que j'ai trouvé qu'on n'avait pas forcément d'explication en fait sur l'univers. Au début, quand on lit les résumés, qu'on voit l'histoire un petit peu, on nous parle de château, de Moyen-Âge, de roi, princesse. Donc voilà, moi j'ai vraiment une impression d'un côté moyenâgeux. Et en même temps, on nous parle de la reine qui est quand même mise sous forme de coma avec des médecins, il y a quand même des radios. Donc là, on a un aspect assez futuriste quand même, ou en tout cas actuel. Donc j'avais du mal à me représenter le monde, même on parlait qu'il y avait des limites que les médecins prenaient une pause café. Voilà, moi je m'imaginais Moyen-Âge, pause café, il y a un truc qui marche pas là. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre. En fait, on comprend qu'il y a eu En fait, tout ça, ce sont des restes de l'ancien monde. Donc on comprend que notre monde actuel a eu un déclin et s'est retourné en arrière, quoi, quelque part. Et
pour amener le monde que développe aujourd'hui Cassandra Lambert, mais du coup c'est vrai que ça m'a un peu perturbé et j'ai eu du mal vraiment à me représenter l'univers, donc ça m'a un petit peu dérangé sur le début. Bon, après, une fois l'univers un peu appréhendé et qu'on est dans l'histoire et dans l'aventure, ça passe très bien. On a un côté un petit peu steampunk en fait finalement, avec un univers un petit peu rétro. On a quand même des choses un peu à la Jules Verne. Donc ça, c'était plutôt des bonnes idées. Je trouve que ce roman est un peu, je vais pas dire long à se mettre en place. En même temps, il fait plus de 500 pages. C'est pas ça, mais c'est vrai qu'au début, on est plus sur un côté où on suit un petit peu chaque personnage dans leurs petites quêtes, leurs petites aventures. J'ai trouvé qu'il y avait un côté un petit peu feuilleton. On est un petit peu dans ce genre-là, les romans feuilletons de l'époque qui sortaient dans les journaux et qui, à chaque fin de chapitre, nous laissaient un petit peu sur un cliffhanger qui voulait nous donner envie d'acheter le prochain journal. Et là, on est un peu dans cet esprit-là. Je trouve qu'on a un côté un petit peu ouais, roman feuilleton où on suit gentiment au début ces différents personnages en sachant un petit peu où l'autrice veut aller, parce qu'on comprend bien que de toute façon ces personnages vont forcément se rencontrer et ils vont avoir des interactions l'un avec l'autre, surtout qu'on comprend bien vite les liens qu'ils vont avoir forcément avec les objectifs de certains. Voilà, on comprend bien que Eden veut se venger du roi, Whisper ça va être la princesse, donc on sent forcément qu'il y aura une confrontation. Donc on voit un petit peu où ça veut aller, et on découvre au fur et à mesure cet univers un petit peu fantastique. C'est vrai qu'au début, j'ai trouvé que c'était un petit peu long à se mettre en place. Et puis jusqu'à l'arrivée de la cité qui est un peu en l'air, la cité des inventeurs, avec l'arrivée du personnage d'Alistair, là j'ai trouvé qu'on a pris une autre dynamique dans le roman. Et là après ça s'enchaîne en fait sur une deuxième partie de roman beaucoup plus dynamique, j'ai trouvé beaucoup plus intéressante et beaucoup plus prenante, jusqu'à un final en fait très très haletant. Le final est vraiment à tomber, il y a beaucoup de retournements de situation, beaucoup de rebondissements qu'on ne s'attend pas. Et c'est vraiment des successions en fait, de rebondissements qui nous donnent à chaque fois envie de lire la suite. Donc c'est vrai qu'autant au début on est sur quelque chose d'assez lent, un petit peu feuilletonnant. Et c'est vrai qu'il y a une deuxième partie beaucoup plus rythmée, beaucoup plus... Et c'est vrai qu'on a une fin qui dure sur une bonne partie du roman, on va dire. En fait, vraiment, il y a une fin vraiment assez longue, donc c'est plutôt intéressant. Visiblement, ça pourrait être un premier tome, on a une fin ouverte sur une potentielle suite. Mais bon, on peut lire quand même le premier, il y a quand même un début, une fin. Moi, j'ai passé un bon moment de lecture. Je trouve qu'il y a des très très bonnes choses. En tout cas, faut aussi remettre quand même dans le contexte. C'est quand même le premier roman. Elle a tout juste 20 ans. Donc c'est normal que j'ai envie de dire qu'il y a des petits défauts. Surtout que le début, j'imagine qu'elle l'écrivait juste dans ses années de lycée, etc. Donc je pense que avec un peu plus après en gagnant de la maturité, etc. Ça va forcément gagner aussi en puissance au niveau de la narration. Parce que je trouve réellement qu'on a limite deux romans en fait. Je trouve vraiment qu'il y a une différence entre le début du roman et la fin. On n'a pas du tout le même ton, le même rythme. Et c'est beaucoup mieux, enfin c'est sûr que la fin est beaucoup mieux que le début, ça c'est clair et net quoi, c'est vraiment... Mais l'ensemble est quand même crée une cohérence vraiment très intéressante, et on passe un excellent moment de lecture, c'est original, c'est frais aussi je trouve, et on s'attache à ce trio quoi, ce trio est vraiment attachant, on s'attache à ces trois personnages, et on tombe pas aussi dans les... Malgré tout, ce que je disais qu'il manquait d'une maturité, mais malgré tout on tombe pas sur les travers que pourrait avoir ce genre de roman, où on tombe pas sur un côté trop facile, trop manichéen. Au final, certains personnages, surtout le personnage d'Eden, je trouve qu'il est très bien mis en avant, est vraiment très intéressant, et finalement, là où on se dit que finalement elle va peut-être sombrer dans un côté un petit peu gentillet, jusqu'au bout elle va garder sa part de sombre, et ça j'ai trouvé ça vraiment très très bien, et vraiment très intéressant de garder ce côté un peu plus mature dans le récit, et ça faisait vraiment du bien. Donc moi j'ai passé un bon moment de lecture. Si vous aussi, vous avez lu L'Antidote mortel de Cassandre Lambert, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.